Le secret du leadership de Jésus-Christ. Tu es aussi appelé à devenir un leader dans ta destinée. Je ne dis pas que tu seras forcément un chef, mais dans les domaines dans lesquels tu vas opérer, tu vas avoir de l'influence, tu vas avoir de l'impact, tu vas inspirer des gens. C'est ça le leadership. Tu es appelé à devenir un leader. Alors, en tant que leader, je vais te partager le secret du leadership de Jésus-Christ. C'est parti. Salut, moi c'est Élie. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Ici, nous aidons les hommes et les femmes chrétiens à entrer dans leur mission de vie, à entrer dans leur destinée. Parce que je crois que chaque être humain est né pour un but. Tu es né pour un mandat, pour une assignation. Tu n'es pas né par hasard. Voilà pourquoi, si ces choses t'intéressent, tu peux t'abonner à cette chaîne. Tu peux activer les notifications pour ne pas manquer les bons contenus que nous partageons régulièrement. Restez connectés. Alors, le secret du leadership de Jésus-Christ. Dans l'histoire, pour moi, Jésus-Christ est le plus grand leader de tous les temps. Dans l'histoire, on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est né, il a marqué les temps. Il a marqué son époque. Il a marqué l'histoire du monde à jamais. Parce qu'il est le sauveur du monde. Parce qu'il est celui qui est venu réconcilier l'homme avec Dieu. C'est lui, Dieu. Il s'est fait homme pour réconcilier les divins avec l'humain. C'est un homme incroyable. Il avait un style de leadership. Il avait une manière de faire. Et nous allons décortiquer rapidement comment cet homme a influencé l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Quelle était sa méthode? Comment il a fait? Les secrets du leadership de Jésus-Christ. Il faut savoir que Jésus-Christ, c'était un homme sur la terre qui savait s'entourer. Donc, il avait une mission. Et il savait qu'il ne pouvait pas accomplir sa mission tout seul. Personne ne peut réussir sur la terre tout seul. Il lui fallait une équipe. Il savait sélectionner son équipe. Et il n'est pas parti chercher des rabbins de l'époque, des religieux, des Sanhédrins, non. Il est parti chez le peuple, chez les pécheurs. Et il regarde Pierre, il dit, suis-moi. Pierre abandonne les filets, il suit Jésus. Il voit Matthieu, collecteur d'impôts, il dit, suis-moi. Matthieu abandonne les impôts, il suit Jésus. Comment un homme peut influencer des gens à un niveau où il te dit, suis-moi, tu arrêtes tout. C'est pas quelqu'un qui n'avait rien à faire, c'est quelqu'un qui était occupé, qui avait de la famille. Hein. Comme moi là, j'arrête de faire tout ce que je fais là, je commence à suivre quelqu'un. Partout où il va, tout ce qu'il fait. Rendez-vous compte à quel point cet homme était influent. Rendez-vous compte cet homme à quel point il avait de l'autorité, il avait de l'aura, il avait l'impact, il avait la puissance dans ses paroles. Voilà pourquoi on dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Tu écoutes ses paroles, ça te bouillonne, ça bouillonne à l'intérieur de toi, ça te bouleverse. C'est ça son leadership. Donc il savait s'entourer. La deuxième des choses, c'était un homme qui savait impacter la vie des gens. Il avait de l'impact dans tout ce qu'il faisait. Lorsqu'il arrivait dans une ville, il y avait la foule qui suivait. Il avait de l'impact. Il avait un pouvoir pour changer les choses. Lorsqu'il arrive quelque part et que les gens n'ont pas à manger, il donne à manger aux gens. Lorsqu'il faut payer l'impôt, il n'y a pas d'argent, il trouve un moyen de payer. Le surnaturel l'entourait. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi dans la destinée, j'ai commencé à parler du sujet de la spiritualité. Tu veux être un grand leader, sois un homme spirituel. Parce que c'est l'esprit qui domine sur les naturels. Et donc, il avait de l'impact. Il a impacté le monde jusqu'aujourd'hui. Ses enseignements, on les pratique encore aujourd'hui et on l'enseigne encore aujourd'hui. Il a impacté. Troisième des choses, je dirais, sur le leadership de Jésus, c'était un visionnaire. Il n'est pas venu travailler juste pour travailler. Lorsqu'il est arrivé, il voyait toi et moi. Il voyait les gens de son époque. Il voyait les gens qui vont encore arriver. Visionnaire.
Et il fallait qu'il trouve un moyen comment sauver ces mondes, les gens d'aujourd'hui et les gens qui vont arriver. En faisant la chose une seule fois, en créant un système spirituel qui va sauver les gens du passé, du présent et du futur. Alors il a créé quelque chose. Je ne vais pas vous faire entrer des choses, je ne vais pas vous dire dans les détails ici parce qu'on n'a pas le temps. Mais il a créé un système. Moi, je suis informaticien. Nous créons des systèmes d'information pour faciliter la vie des gens dans leur travail. Lorsque tu travailles, tu fais tout le temps la même chose, ça te fatigue, ça te bouffe le temps. Et nous, on va te créer un système, une application, quelque chose qui va te faciliter la vie. Et Jésus a fait la même chose. Dans sa vision en tant que visionnaire, il a créé un système qui devait sauver les gens du passé, du présent, de son époque et du futur. Visionnaire. Waouh! Extraordinaire. Quel leader! Quatrième chose que je peux dire sur le leadership de Jésus-Christ, c'était un homme qui savait gérer des conflits. Il savait gérer des conflits. Lorsqu'il y avait des conflits sur le pouvoir, qui va avoir telle place, qui va avoir telle place, il savait gérer les conflits. Il pouvait ramener ces gens-là dans leur futur, leur montrer que vous n'avez pas besoin d'être les premiers ou les derniers. Les premiers, c'est d'abord les serviteurs. Tu veux être les chefs, tu veux être les premiers, sois un serviteur. Et lui-même, il était serviteur en tant que leader. Et lui-même, il savait servir. Il savait laver les pieds de ses apôtres. Un leader serviteur, pas un leader qui se sert, mais un leader serviteur. Waouh! Voilà pourquoi il nous impacte et il continuera à impacter le monde entier. Dans nos pays, vous le savez, les leaders qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent, eux et leur famille. Dès que quelqu'un arrive au pouvoir, les gens de la famille vont se ruer autour de ces messieurs-là pour prendre un maximum de choses. Parce que c'est leur tour de manger. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Maintenant qu'on est au pouvoir, c'est notre tour aussi, on va manger. Ils vont aller se servir. Prendre l'argent du pays et le manger. Le consommer, ça veut dire. C'est grave. Ça veut dire que ce n'est pas des leaders. Ce sont des enfants. Donne quelque chose à un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va distribuer aux autres? Non, il les prend pour lui-même. Voilà pourquoi on doit élever des niveaux, devenir des leaders qui servent, qui savent gérer. Cinquième chose sur le leadership de Jésus-Christ, c'était un homme d'inspiration. Il suffit de lire les textes de ses sermons sur la montagne, Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7. Incroyable comment il inspire les gens. Il vivait dans une époque où il y avait la religion qui avait le dessus. Les gens étaient opprimés par la religion. Et lui, il arrive avec un autre discours axé sur l'amour, sur le pardon, sur l'esprit. Et non sur la rigueur charnelle de la lettre. Non, il vient avec un discours qui inspire les gens. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les gens qui viennent pour l'arrêter, ils arrivent, ils deviennent fans, ils disent non, non, on ne peut pas l'arrêter. Personne n'a parlé comme cet homme, c'est tellement beau à l'entendre. Il inspirait les gens. Il n'y a que des leaders aujourd'hui qui ne font que parler de leur projet. Un politicien arrive, il vient avec son projet. Non! Des politiciens qui ont impacté sont des politiciens qui avaient la vision. I have a dream. Martin Luther King. Jusqu'aujourd'hui, on parle de ses discours. Pourquoi? Parce que c'était un visionnaire. C'est un homme qui a inspiré les gens de son époque. Lorsque les gens étaient là, lorsqu'il faisait ces discours-là, Martin Luther King, il n'y avait pas que les Noirs, il y avait des Blancs qui étaient là. Pourquoi? Mais il a inspiré tout le monde. Il a inspiré tout le monde. C'est ça le leadership. Inspirer les gens. Et lorsque tu inspires les gens vont venir autour de toi, autour de ton projet. Tu n'auras pas besoin de courir après. Parce que tu inspires les gens. Quand tu dis à quelqu'un, viens, on va faire les choses, ils viennent. C'est ce que Jésus a fait. Et les grands leaders qui ont marqué ce monde, ils ont inspiré les gens. Et Jésus-Christ a inspiré. Jusqu'aujourd'hui, il nous inspire. Parce que c'est le plus grand leader qui existe. Yes, j'aime ce Jésus. Dernière chose que je vais dire sur le leadership de Jésus, c'était un homme de caractère qui savait pardonner. Ça, c'est important. Quand tu vas devenir un leader, les gens vont te faire du mal. Les gens vont mal parler de toi. Les gens vont te persécuter. Les gens vont essayer de t'arnaquer, surtout si tu gagnes un peu d'argent.
les gens vont essayer de te faire du mal. Alors, un grand leader, il sait pardonner. Jésus-Christ à la croix, pendant que les gens l'insultaient, il pardonnait. Il pardonnait. Un leader, c'est quelqu'un qui pardonne. Alors, apprenons à pardonner. Ayons les caractères de Christ. Manifestons l'amour. L'amour. Dans ce monde qui est dans les chaos, ce monde a besoin de notre amour. Manifestons l'amour autour de nous. Et voilà les 7 secrets du leadership de Jésus-Christ. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez encore ce genre de contenu, mettez-les dans les commentaires et partagez à d'autres personnes. Et activez les notifications, likez, abonnez-vous à la page. Et n'oubliez pas que dans la description de la vidéo, il y a toujours un lien pour cliquer si vous voulez aller plus loin. Vous voulez être en contact avec nous, vous avez une préoccupation, vous avez une question, une suggestion. Cliquez sur ces liens, abonnez-vous à notre newsletter. Vous aurez accès à nos mails pour pouvoir répondre et nous écrire aussi. Comme ça, on restera en contact. Alors, à la prochaine. Restez connectés. À bientôt. Ciao.